Coucou, j'espère que tout va bien et je suis très heureuse de faire cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et pour toutes vos difficultés en couple, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Et mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 43 89 03. Et surtout partagez cette vidéo. Vraiment, il faudrait que beaucoup de personnes écoutent cette vidéo parce que ça va sauver beaucoup de couples. Alors mon thème ce matin c'est « Et si j'aidais mon partenaire à se relever ?» Vous savez, le thème est très profond. Et je l'ai choisi, ce thème. Aujourd'hui, je vais parler de ce thème-là parce que il y a trop de divorces. Et l'un des facteurs qui provoque les divorces, c'est qu'on n'arrive pas, lorsque les épreuves surgissent, à pouvoir aider l'autre à se relever. Et vraiment, c'est difficile. C'est-à-dire que tout va bien. Tout va bien et tout d'un coup, il y a une épreuve. Peut-être une infidélité, ou bien vous avez constaté quelque chose qui ne va pas dans le comportement de votre partenaire. Et aujourd'hui, les couples fuient devant des problèmes, les couples fuient devant les situations, les couples fuient devant les épreuves. Alors notre rôle lorsqu'on est en couple, c'est de pouvoir supporter l'autre. Nous sommes comme un gardien ou une gardienne pour l'autre. Nous sommes comme un ange gardien pour l'autre. Lorsque les épreuves, les difficultés surgissent, nous devons être à mesure de pouvoir aider et supporter l'autre qui est en face de nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est difficile. Lorsqu'il y a une épreuve nette, pour peu de choses, on demande le divorce. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas le but du mariage qui est là. Vous savez, le mariage c'est une école. On apprend, on supporte, on change. Il y a plein de choses. On se lève, on tombe. C'est comme une école, on apprend beaucoup de choses. Et que c'est juste les difficultés. C'est toi, madame ou monsieur, qui devait être en mesure de pouvoir relever l'autre qui est tombé. Un jour, je reçois l'appel d'une dame qui me dit qu'elle veut divorcer parce que son époux est devenu un alcoolique. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que le divorce, on le prononce aussi facilement que ça? Au départ, est-ce que le monsieur était alcoolique? Elle me dit non. Mais pourquoi aujourd'hui l'alcoolique? C'est toi qui dois l'aider à sortir de ce problème. Mais tu ne dois pas l'abandonner aujourd'hui parce qu'il est alcoolique. C'est toi, si tu es une femme de prière, tu es une chrétienne, tu te mets à prier, à supplier la grâce de Dieu de t'aider. Ou toi-même par ton comportement, tu revois certaines choses. Comment faire pour faire sortir ton époux de cette situation? Mais tu n'as pas divorcé. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire d'efforts. C'est-à-dire que le divorce est au bout des lèvres. Non. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On doit être capable de pouvoir aider l'autre. De faire sortir l'autre du trou. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la profondeur de l'amour. C'est que l'amour, c'est se sacrifier. C'est que tu dois être en mesure, capable de te sacrifier pour l'autre. Pourquoi quand tout va bien, tu ris? Là, tu es content, quand tout va bien. Ah, mon couple, j'ai eu une merveilleuse femme, j'ai eu un merveilleux mari. Tu expliques à tes amis, tous. Mais pourquoi quand tout va mal, tu fuis? Pourquoi quand tout va mal, tu démissionnes? Tu dis non, je ne peux plus. Je ne peux plus la supporter. Je ne peux plus le supporter. Pourquoi? Tu ne peux pas rentrer en toi, réfléchir et aider ton partenaire ou ta partenaire à sortir de ce trou. Pourquoi? Voilà aujourd'hui ce fléau l'a mis les couples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce que les gens ne veulent même plus faire d'efforts. Et c'est-à-dire que le mariage est devenu comme je ne sais pas, des aliments ou bien des marchandises qu'on achète au marché comme ça, qu'on peut jeter après, n'importe quel moment. Non. Le mariage, c'est profond. Le mariage, c'est plus fort que ce que vous pensez.
Alors que ton partenaire est tombé, ou ta partenaire est tombée, quelles que soient, je ne sais pas, les difficultés, ou bien, vous devez être en mesure d'aider la personne à se relever. Vous voyez, souvent il y a des situations où on n'est pas emmené à dire, on ne peut pas divorcer pour ça. Mais on le fait facilement. Je vais parler un peu de moi. J'étais mariée coutumièrement. J'étais en couple. Tout allait bien. Et après, tout a commencé à basculer. Mais je veux signifier que j'avais accepté l'amitié de cet homme-là, de mon ex-mari, parce qu'il m'avait dit quelque chose qui était très fort. Il m'a dit, si on a un enfant, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent qui va souffler, je vais sacrifier ma vie pour sauver notre couple. Je vous assure, cette phrase-là est rentrée dans mon cœur. Et c'est à cause de cette phrase, parce qu'au début, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis petite et il était tellement grand. J'ai dit non, moi, je ne veux pas. Mais quand il a dit cette phrase, ça a sonné au-dedans de moi. J'ai dit, ah, quelqu'un qui parle comme ça, je pense que c'est quelqu'un de mature. Et on est rentré en couple. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Mais la même personne qui me disait que quel que soit le vent, je vais rester. Il a eu une situation que je ne peux pas expliquer dans les détails. Et j'étais au travail lorsqu'il a pris ses bagages pour quitter la maison. Vous savez, souvent quand on parle, quand je viens, les gens, je parle de ce que moi j'ai vécu. J'ai traversé des situations. Et aujourd'hui, je suis en mesure de parler de ça, pour donner des conseils à mes soeurs, à mes frères qui me regardent, pour que vous ayez des couples solides. Il a pris ses bagages, il est parti, il avait ses raisons. Mais c'était un problème qu'on pouvait quand même régler. Vous voyez, on aurait pu régler cette situation d'une autre manière que de fuir. Et beaucoup de couples, c'est comme ça. On préfère fuir, divorcer, se séparer, que de payer un prix, que de se sacrifier pour que tout aille bien. Parce que c'est ça qu'on appelle le mariage. C'est que le mariage, c'est au-dessus de tout, au-dessus de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Souvent, il y a des tempêtes qui arrivent, des épreuves, que si vous n'êtes pas fort, vous allez vous séparer. Pourtant, c'est quelque chose qu'on pouvait résoudre. Vous pouvez y arriver. Je suis venue ce matin pour parler à un couple. Maman, tu es capable de relever ton époux. Papa, tu es capable de relever ton épouse. Quand vous vous êtes mariés, est-ce que vous vous souvenez de cette parole? Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, oui, c'est intéressant. Mais pour le pire, je divorce, je m'enfuis, je me sépare. Alors que c'est dans le pire que tu dois prouver à ton partenaire que tu l'aimes. C'est dans le pire que tu dois dire à ton partenaire, je suis avec toi. Quelle que soit la tempête, je vais t'aider pour qu'on puisse arriver à bord. Pour qu'on puisse accomplir nos promesses. Mais pourquoi? Lorsque le pire arrive, on s'échappe. Et si j'aidais mon partenaire, ma partenaire à se relever? Toi qui m'écoutes en ce matin, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses dans ton couple. Mais aide ton partenaire ou ta partenaire à se relever. Peut-être que tu es en train de dire, moi je suis fatigué, je vais divorcer. Mais je te dis non, ne divorce pas. Souvent, vous savez, moi je dis dans la vie, il faut assumer son choix. Même si c'est un mauvais choix que tu as fait, il faut que tu l'assumes. Très souvent les gens disent, non, j'ai fait un mauvais choix, je sors de cette relation. Mon frère, ma soeur, tu t'es déjà marié, tu es déjà dedans. Mauvais choix quitte où? Tu es obligé d'assumer. Tu es obligé de tout faire pour que la relation puisse aller de l'avant. Tu es obligé de relever ton partenaire, ta partenaire. Tu es obligé de tout faire pour que la relation puisse réussir. Vous avez un défi. Alors, ce matin, j'espère que vous avez saisi ce message. Je ne suis pas venue pour faire une longue vidéo, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais je suis venue pour parler au cœur de quelqu'un, de quelqu'une. Le mariage, c'est profond, c'est solide. Alors, tu es à côté de ce monsieur-là pour le relever lorsqu'il tombe. Tu es à côté de cette femme pour la relever lorsqu'elle tombe.
Sur ce, je vous aime. Ayez des couples épanouis. C'était gloire de Dieu. Bye.